Greg, bonjour. Et vous souhaitez garder Bonjour. l'anonymat, c'est bien normal. Et c'est vrai que depuis le début de l'émission, j'aurais pu le dire aussi, on peut changer votre identité. Vous avez 39 ans, vous vous sentez impliqué, vous avez 2 cures jusqu'à présent qui ont fonctionné, mais les vieux démons reviennent. En l'occurrence, quand il y a un événement fort, voilà, la perte de votre papa notamment, et là c'est la rechute. Ben, actuellement, oui. Et j'en prends conscience. Oui. Je ne veux pas aller laisser trop loin. J'ai subi 2 cures. J'ai perdu des personnes qui étaient vraiment très importantes pour moi. Et chaque fois que j'ai un petit moment de solitude, ben, ça me mène à pouvoir pousser à boire peut-être ce qui me fait oublier ce jeu des mots. Car j'avais une très grande relation, donc c'était entre autres mon entraîneur de judo. J'étais champion de judo. Et mon papa qui était mon meilleur ami, mon confident et tout ça. Et ben voilà, quand on a des personnes fortes qui sont comme ça et qui vous soutiennent et qu'on n'y va plus, il faut vivre avec, je pense, mais c'est ce qui me fait chuter. Donc, c'est pas évident, je trouve, de trouver une solution à ça. S'en sortir sans refaire une 3e cure, quoi. Essayer d'aller plus loin que ça, d'essayer de... Mais idéalement, maintenant, mes cures ont été très productives. Je sais ce que je dois faire, mais il y a des fois où on n'a pas vraiment la force d'appliquer ça. Daniel. Oui, justement, c'est dans le cas de ces personnes qui ont essayé un certain nombre de choses, etc. Et puis qui, en fait, bon, ça a réussi peut-être pendant un certain temps, et puis à un certain moment, par rapport à des événements extérieurs, c'est la vie, hein, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Eh bien, elle rechute, et voilà. Et comme monsieur dit, ici, il y a une force qui est à l'intérieur de lui, et c'est plus fort que lui, et voilà. Pourtant, il sait que, bon, c'est pas excellent, etc., mais c'est plus fort que lui. Donc, c'est dans des cas comme ça, je dirais que, pour ces personnes, en fait, qui sont intéressées, eh bien, c'est de se dire qu'il y a une autre manière, en fait, d'aborder, en fait, les troubles de l'alcool, et c'est d'aller voir quel est le sens en fait qui est derrière ça. Pourquoi est-ce que d'un point de vue biologique l'inconscient a été choisi, parce que bon ici je travaille par l'inconscient, pourquoi est-ce que l'inconscient a été choisir en fait cette solution-là et mis en place ce mécanisme, parce qu'en pratique bon il y a bien une réalité en fait qui est là. Et donc il y a un sens biologique derrière ça. Et l'approche, donc moi j'utilise comme d'autres d'ailleurs, eh bien c'est d'aller voir ce qui est derrière, en fait, de manière telle à nettoyer ce qui est derrière, pour que la personne, en fait, reprenne, je dis parfois, reprendre le pouvoir sur lui-même, parce que généralement la personne qui est addicte à l'alcool, eh bien elle perd justement ce pouvoir, et bien c'est le pouvoir de l'alcool, et puis et il continue à boire, etc. Et donc c'est ça tout le travail en fait, c'est d'aller voir derrière. Freud disait c'est ce qui est derrière la scène en fait qui est important. Eh bien c'est exactement cette approche-là donc que les psychothérapeutes en principe utilisent. C'est d'aller voir ce qui est derrière par rapport au phénomène observable qui est une prise d'alcool, une certaine fréquence. Et c'est ça que vous travaillez, bien entendu. Et c'est ça. C'est en fait, tout ce qu'il y a derrière que vous travaillez. C'est ce qu'il y a derrière, le sens biologique, il y a un sens qui est derrière, et c'est ça. On n'est pas au niveau physiologique, la physiologie elle est connue, hein, on le sait, je veux dire, ça a été publié, etc. Ça, on n'est pas à ce niveau-là. Qu'est-ce qui se cache derrière la bouteille, c'est vraiment l'appellation. Ce qui se cache derrière la bouteille. En fait. Et derrière la rechute, encore une fois, par rapport à cela,